Je suis Otto de Habsbourg-Lorraine, fils aîné de l'empereur Charles Ier et dernier héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Je suis né en 1912, mais c'est en 1916 que mon destin bascula. Cette année-là, mon grand-père, l'empereur François-Joseph, s'éteignit après un règne de près de 68 ans. Mon père monta alors sur le trône, dans une période des plus sombres de l'histoire de notre dynastie et de notre empire. L'Europe était déchirée par la Grande Guerre, un conflit dévastateur qui mettait en péril l'empire austro-hongrois. Mon père, Charles Ier, n'était pas un homme de guerre, il aspirait à la paix et tenta, en vain, de négocier une sortie honorable du conflit. Mais les jeux étaient faits, la guerre se termina en 1918, et avec elle, l'empire des Habsbourg s'effondra. Je n'avais que 6 ans lorsque mon père dut abdiquer de facto en novembre 1918, renonçant à toute participation aux affaires de l'État, bien qu'il ne signa jamais une abdication officielle. L'empire se désagrégea en plusieurs nations indépendantes, l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. Notre famille, qui avait régné sur ces terres pendant des siècles, était désormais considérée comme indésirable. En 1919, nous fûmes contraints à l'exil. Nous quittâmes Vienne pour la Suisse, où nous vécûmes sous la surveillance des nouvelles autorités républicaines. Mon père ne cessa jamais de croire qu'il pourrait restaurer la monarchie, au moins en Hongrie, où il disposait encore de soutien. À 2 reprises, en 1921, il tenta de reprendre le trône hongrois, mais ses tentatives échouèrent face à la résistance de l'amiral Horthy, qui dirigeait alors le pays. Après ces échecs, notre famille fut envoyée en exil sur l'île de Madère, au large du Portugal. C'était un exil sévère, et nous étions réduits à la pauvreté. Mon père, accablé par la défaite et les privations, tomba gravement malade et mourut en avril 1922, à l'âge de 34 ans. J'étais alors un enfant de 9 ans, orphelin d'un père qui avait été le dernier empereur d'Autriche. Ma mère, l'archiduchesse Zita, une femme d'une force inébranlable, prit en main notre destin. Elle me répéta inlassablement que je restais le chef légitime de la maison de Habsbourg, et qu'un jour, peut-être, je pourrais restaurer notre dynastie. Mais l'histoire en décida autrement. L'empire des Habsbourg n'était plus, et nous devions nous adapter à une nouvelle réalité, celle d'une Europe où les monarchies s'effaçaient peu à peu devant les républiques. Ce fut là la fin d'un monde, mais le début d'un autre combat, celui de mon propre destin, en tant qu'héritier d'un nom chargé d'histoire, cherchant à donner un nouveau sens à mon existence dans un monde où les couronnes perdaient leur éclat.